était... Thomas. Le timing était parfait, la chorégraphie, tout ça. Non, vraiment très... moi, c'était important d'être ici parmi vous, notamment, et puis représenter le groupe Écologiste Solidarité et Territoire au Sénat, parce que c'est bien sûr un sujet, le Lyon-Turin, qu'on aborde et régulièrement avec de nombreuses questions écrites, de nombreuses interpellations, notamment quand Elisabeth Borne était ministre du Transport, et puis avec Thomas Dossus, sénateur du Rhône ici, on est en force pour représenter le groupe Écologiste Solidarité au Territoire au Sénat. Non, moi vous dire juste avant, j'étais sur des manifestations dans mon territoire, des manifestations agricoles, comices, etc. Et de quoi on a parlé toute la matinée? Quelle était la problématique numéro 1? L'eau. C'était cette ressource en eau, comment les éleveurs, comment le pastoralisme va pouvoir s'arranger justement avec ce manque d'eau, et donc de cette ressource, ce bien essentiel, ce bien commun. Et c'est vrai que c'est déjà une des premières choses qu'on devrait aborder avec ce projet du Lyon-Turin, c'est justement cette question de la ressource en eau, puisqu'on le sait déjà, un certain nombre d'études déjà le démontraient, mais on le voit déjà avec les travaux qui ont commencé. C'est un impact très fort sur le milieu naturel évidemment, mais un impact sur ces ressources en eau, avec des communes qui sont déjà privées, avec des sources qui sont déjà taries. Donc juste ça, juste cet élément-là, dans la période dont on vit, on devrait déjà dire stop, poser les choses et repartir sur d'autres perspectives. On voit hélas que ça ne suffit pas encore, que ces périodes de canicule qu'on a pu voir, cette urgence climatique, ce dérèglement climatique qui hélas va se poursuivre, et ces épisodes de chaleur ne suffisent pas à faire prendre conscience à un certain nombre de responsables politiques et à se dire revoyons les choses. Un projet qui date de plus de 40 ans, je ne sais même plus quand est-ce que ça a commencé, à un moment donné il faut avoir le courage politique de poser tout à plat et de revoir les choses. Moi je suis un élu plutôt rural, et j'ai plutôt sens paysan, et j'aime bien regarder les choses de manière pragmatique et de bon sens, et en plus ça me fait souvent un petit peu rigoler, parce que c'est deux mots qu'on entend le plus souvent au Sénat, le pragmatisme et le bon sens, souvent utilisés comme ça à foison. Regardons ce projet avec pragmatisme et bon sens. De quoi nous avons besoin? Nous avons besoin d'agir sur la pollution de l'air, nous avons besoin de mettre des camions sur des trains, nous avons besoin de réduire ce trafic, nous avons besoin d'inverser en fait le transport routier vers le transport ferroviaire. Est-ce que ce projet répond à l'ensemble de ces données? Tout simplement non, on le sait. On a la possibilité, avec la ligne actuelle, de pouvoir faire progresser, de pouvoir faire mettre des camions sur les trains, et ça de manière très forte et très rapide. On voit bien qu'on ne le fait pas, et qu'au contraire, on régresse année après année, que la question du fret en France est une vraie catastrophe. L'autre aspect, c'est est-ce que une infrastructure suffit justement à inverser cette tendance? On le voit bien que non. Je donnerai un exemple du Perpignan-Rungis. Perpignan-Rungis, qui était le train des primeurs, qui permet encore, grâce à une lutte politique, qui permettait d'amener les produits sur des trains plutôt que par camion, 25 000 camions, et on a failli remettre 25 000 camions sur la route. Pourtant l'infrastructure existait, on savait faire, juste parce qu'on n'osait pas, on ne voulait pas investir sur de nouveaux wagons. Donc on voit bien que l'infrastructure ne suffit pas. On a besoin d'avoir une vraie politique ferroviaire dans notre pays. On a besoin de moyens, et les milliards que certains veulent injecter dans ce tunnel, on a de besoin sur nos territoires pour des questions de mobilité, pour les questions de train du quotidien, pour les questions justement du fret. On a besoin bien sûr d'améliorer notre ligne existante, de créer des accès. Donc voilà. Juste par pragmatisme, par bon sens, il faut très vite arrêter ce projet, reposer les choses et retravailler sur des choses très concrètes, aller vite parce qu'il y a cette urgence et on a les possibilités, on en a les moyens, et je pense que c'est grâce à la fois à notre action politique à tous les niveaux, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit dans toutes les villes, que ce soit au Sénat, mais aussi grâce à votre mobilisation, grâce à les mobilisations de tous, qu'on y arrivera
Donc merci à tous et je passe la parole à Thomas. Non, c'est bon. Donc je ne passe pas la parole à Thomas, mais il est de tout cœur avec vous. Voilà, merci beaucoup. On compte sur vous, hein. Eh bien oui.